Hop, installation d'Albert. Oh mais tu me la mets dans le cul. Eh ouais. Ah, échange équivalent. Yo, wah. Bon, ça marche pas. Faut dire, j'ai pas vu la vérité. Salut les petits loups. Alors, aujourd'hui, nouvelle review ou critique un action live sur Full Metal Alchemist. Celui-ci, il est diffusé par Netflix le 19, je crois, avant-hier. Mais il a été réalisé par Fumiko Sori. Voilà. Alors, le début, ça commence avec les frères Elric, qui n'ont malheureusement, les acteurs, aucune expression. C'est vraiment bizarre. Bon, après, ils ont vraiment bien réussi à respecter les costumes, le décor. On reconnaît de suite la maison de Elric, la cambrousse et tout et tout. Roy Mustang, on le voit un petit peu plus tard. Franchement, rien à dire. Ah oui, j'ai oublié de préciser, vous inquiétez pas, il y aura une partie spoil et non spoil. Donc là, on est dans le non spoil. Hein. Voilà. Ensuite, vous verrez, il y a d'autres protagonistes. Il y a Envy, il y a Lust, il y a Gluttony. Eux, ils sont vraiment super bien faits. Limite mieux que Ed et Al. Parce que Al, j'ai eu un peu de mal. Il faut dire que c'est un mélange de CGI ou Al, Jai, et de vraies prises. Et moi, ça marche pas trop. Mais ça, vous verrez. Après, voilà, ce que je disais un petit peu plus haut, c'est que j'ai eu vraiment du mal. Ah, mais attendez, j'ai oublié un truc. Bon, par contre, voilà, Wenry, ouf, c'est impressionnant. J'ai l'impression qu'elle est sous LSD ou sous un tranquillisant. Et puis en plus, Wenry, merde, elle est blonde. Elle est blonde de chez blonde. Elle est pas brune, merde. Mais putain, regardez-moi cette tête. Putain, mais c'est pas possible. Bon, après, voilà. Du coup, le jeu d'acteur japonais, c'est très 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 rigide. Du coup, on sait pas si c'est mal joué ou si c'est, je sais pas, c'est limite gênant. Ça marche pas trop, quoi. L'univers, il est quand même assez bien respecté. Bon, il y a des tentatives un peu bizarres des fois, mais bon, c'est quand même, pas mal. Surtout la scène où ils essayent de ranimer la maman. C'est n'importe quoi, mais bon, je ne spoil pas trop pour la nouvelle génération, parce que tout le monde ne l'a pas vu. Allez, on va commencer avec la partie spoil, parce que j'ai plein, plein de choses à dire. Bon, déjà, dommage, les voix de l'animé en VO, c'est pas les mêmes. Par contre, bonne surprise, la VF, c'est les mêmes, et ça fait plaisir, parce que c'est quand même une bonne VF. Chose assez rare, j'ai plus apprécié la VF que la VO. C'est quand même important pour le dire. Alors, je reviens sur la tentative de ressusciter leur maman, Trisha, tout à l'heure. C'est vraiment n'importe quoi. Toute la pièce est détruite, Hal disparaît comme ça, pouf, dans le néant, et voilà, il n'y a plus de Hal. Il n'y a même pas les, il y avait pas les éclairs, il n'y a pas les putains d'éclairs quand ils font, vous voyez là, ou quand ils font avec les deux mains. Bon, moi j'ai qu'une main qui marche, mais avec les deux mains, il n'y a pas les éclairs. Et ça, franchement, je trouve ça nul. C'est comme si dans Dragon Ball Z, quand il se transforme en Super Saiyan 2, il n'y a pas les éclairs. Ou en Super Saiyan 1, il n'y a pas l'aura autour d'eux comme ça là. Ou en Kaioken Blue, il n'y a pas le Kaioken, c'est n'importe quoi. Bon, revenons sur le sujet. Lors du premier combat, c'est assez bien foutu. C'est un peu saccadé, mais bon, dommage, il manque les effets d'éclair comme je vous avais indiqué. Et du coup, alors on dirait qu'il applaudit comme un couillon. Voilà, il fait pouf, et puis c'est tout. Bon. Après, au niveau de l'intrigue, on suit la quête de Ed et de Hal à la recherche de la pierre philosophale. Et le début de l'histoire, ça commence à Lior, comme dans la première adaptation de l'animé. Parce que dans Brotherhood, ça commence pas là, ça commence en ville, à la recherche de l'alchimiste de classe. Et Yaskar d'ailleurs. Après, il y a une scène, c'est la scène de la porte de la vérité. Tu vois, elle sort, tu sais pas d'où. Ed, il va se coucher, comme ça. Et puis, paf, il y a la scène de la vérité. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que c'est un flashback. Alors que c'est une super scène importante dans l'animé. C'est un flashback, mais voilà, pour remettre dans le contexte, ces scènes, ils sont petits, normalement, ils transmettent le corps de leur maman. Ed perd la jambe et le bras pour ramener Hal, et Hal perd tout son corps. Et c'est à ce moment-là qu'il voit la porte de la vérité. Bon, Hal, il s'en souvient pas,
mais Ed il s'en souvient, c'est grâce à ça qu'il fait la transmutation sans les mains. Et bah là, en fait, dans ce flashback, Ed, il revit cette scène, mais en tant qu'adolescent, adulte on va dire. Du coup, il a son corps normal, mais c'est une scène toute petite. Alors c'est vraiment bizarre. Bon, je comprends pourquoi ils ont fait ça, c'est pour réduire l'aspect un peu choquant de cette scène, mais ils ont transformé un putain de flashback en une scène bizarre. C'est vraiment dommage. C'est ça qui est puissant et intelligent dans FMA, c'est de mélanger un côté enfantin avec des côtés très adultes. Et là, bah, c'est devenu une scène banale, et si tu connais pas l'anime, bah tu piges que dalle. Non, il y a beaucoup de scènes qui sont copiées-collées de FMA et FMA Brotherhood, notamment la scène avec Nina, qui est l'une des premières scènes dures de l'animé. Celle-ci est assez bien respectée. Après, il manque quand même certains fondamentaux, je trouve, comme bah, il n'y a pas Louis Armstrong, il n'y a pas le Führer. Il faut savoir quand même que le Führer, c'est Wrath, c'est un homonculus, c'est le seul homonculus qui vieillit. Il n'y a pas son fils aussi, Selim, je m'en souviens plus de son nom d'homonculus, mais bon, qui est quand même le premier homonculus et l'un des plus vieux. Voilà. Et du coup, il y a trop de divergences dans l'histoire. Il y a des raccourcis qui sont pris, mais ça marche absolument pas. Par exemple, Winry qui connaît le docteur Marco, alors qu'en fait c'est Armstrong. C'était n'importe quoi. Ou alors, Hal, il a ses problèmes de mémoire. Pour rappel, lors de la recherche de la pierre philosophale, Hal affronte une autre armure attachée, Barry the Butcher, Barry le boucher. Et Barry le boucher fait croire à Hal que Ed en fait l'a créé, que c'est pas le vrai Hal, que c'est des faux souvenirs implantés. Et voilà, et ça le perturbe, etc. Et bah là, dans la version live, et bah c'est Tucker, qui est l'alchimiste de vie, qui fait des expériences sur son corps. Voilà, tu vois Hal allongé sur un lit avec un petit drap, parce que tu comprends, c'est une armure, il a froid avec le petit drap. Il faut un petit drap, quoi. Et puis voilà, il lui sort ses conneries, enfin c'est n'importe quoi. Franchement, j'ai vraiment beaucoup de mal. Où il y a aussi, voilà, il y a Luz qui sort tu sais pas d'où, qui rencontre Marco, et puis qui le tue, puis en fait il est pas mort. Enfin bon, voilà, il y a plein de trucs, c'est n'importe quoi. Bon, je vais pas vous faire toutes les scènes du film, mais je suis un peu sur ma faim, même très déçu. Et je vous rassure, c'est limite pas mieux que Death Note, mais franchement de justesse. Hein. Ah oui, bon, il n'y a pas Scar non plus, quand même, Scar, c'est un niche-balle, avec les bras de son frère et tout, et il faut prendre en compte que c'est l'un des personnages clés du manga. Bon, je radote, hein, mais Winry, franchement, l'actrice, j'ai trop de mal. Vous me direz qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires. Allez, bon, j'arrête après cette scène, parce que c'est vraiment une scène culte, mais vous savez, la scène où ce que Hughes, le lieutenant-colonel Hughes meurt, et ben normalement, c'est Envy qui est déguisée en Maria Ross, et puis après, il le grille que Maria Ross, c'est pas elle, donc après, il se déguise en sa femme, en Roy, bon, un peu tout le monde, et normalement, c'est sa femme qui le tue. Et ben là, non, c'est Roy Mustang qui le tue. Voilà, c'est n'importe quoi. Sachant que plutôt dans l'action live, on la voit l'actrice qui joue Grace. Donc, merde, vous auriez pu la mettre. Respectez un peu les scènes, bordel. Oh là là. Alors que c'est la scène la plus triste de l'animé. Et du coup, là, ça change totalement. Ça devient du n'importe quoi. Et le plus grave, c'est que plus tard, tout le monde essaye d'arrêter le Roy. Et en fait, vous voyez Roy qui crame Ross, le Maria Ross. Alors du coup, ils ont même mis l'actrice Maria Ross qui se fait brûler, mais ils la font pas. Enfin, il y a plein d'incohérences, c'est n'importe quoi. Et ça conserve pas du tout la trame originale. Ah, je suis vraiment déçu. Bon, je vous raconte même pas la fin, je vous laisserai découvrir parce que c'est du grand n'importe quoi, il y a du mélange dans tous les sens. Et je trouve que ça dénature limite l'histoire. Bon, ça sert à rien, mais voilà quoi, c'est une fin de merde. Bon, c'est la fin du spoil. Allez, on va retourner en non-spoil. Bon bah voilà, FMA Live, eh bah c'est un film qu'il faut regarder si vous êtes fan. Mais perso, j'ai pas aimé. Hein. J'ai même accéléré certaines scènes tellement que j'étais gêné. Ouais, gêné tellement que c'était nul quoi. C'est bof quoi. Voilà, il manque des personnages importants. L'histoire est de base est pas respectée. L'ennemi principal n'existe même pas. Bah oui, parce qu'on voit même pas le petit être dans la fiole avec le père de Ed et Hal, etc. Et toute cette partie là, bordel quoi. C'est des bouts de FMA collés les uns après les autres. Enfin, bref.
Voilà, cette critique est terminée. Je vous remercie d'avoir regardé. Moi, en tout cas, je retourne bosser. Je compte sur vous pour continuer à me soutenir. Ça fait très plaisir. Je vous en remercie. Et compte sur vous. Je compte sur vous aussi pour les petits pouces bleus. Et en t'abonnant. Allez, plein de bisous. Portez-vous bien. Bye bye.